Hey, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On va parler aujourd'hui de SonarWorks et de Sound ID plus précisément. Ceci est un live sponsorisé par SonarWorks. On va calibrer mes enceintes, comme ça vous allez voir tout le process. Vous allez voir ce que vous pourrez faire ensuite après le logiciel. Et on va regarder aussi un petit peu toute l'offre de SonarWorks. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est calibrer des enceintes, si vous ne connaissez pas du tout SonarWorks ni Sound ID, eh ben vous êtes au bon endroit. Déjà, ce que je vous propose, avant de commencer à utiliser le logiciel, à faire c'est de regarder un petit peu sur le site de SonarWorks, tout ce qu'on peut faire avec. Comment ça marche SonarWorks quand vous n'avez pas d'enceinte ou d'interface audio compatible? C'est tout simplement un logiciel que vous installez sur votre Mac, sur votre PC, qui vient, on va dire, s'intercaler un petit peu entre votre OS, donc Mac OS ou Windows, et votre interface audio. Et puis, il corrige le son, du coup, qui sort de vos enceintes. Malgré tout, tous les problèmes acoustiques ne peuvent pas être résolus avec des logiciels comme SonarWorks, comme n'importe quel logiciel en vrai. Moi, dans ma pièce, j'ai des petits traitements acoustiques. Et j'utilise SonarWorks, du coup, pour peaufiner un petit peu tout ça. Et c'est vraiment une très bonne chose que je fasse cette vidéo maintenant, c'est parce que, regardez, il y a 40% en ce moment sur SonarWorks. Alors, il y a plusieurs Sound ID. Donc déjà, il y a une première version uniquement pour les casques qui coûte 69 €. Donc en ce moment, à la place de 99. Donc c'est quand même 30 € de réduction. Grosso modo, c'est pour corriger la réponse en fréquence, mais de vos casques. Sachant que chez SonarWorks, il y a plusieurs possibilités. Soit vous leur envoyez votre casque, ils vont le mesurer eux-mêmes et vous allez avoir vraiment la correction ultra précise de votre casque personnel, ou alors si vous avez un casque qui est dans la liste des casques connus, et la liste elle est assez longue quand même, à ce moment-là vous n'avez même pas besoin de l'envoyer et il y a déjà une correction, on va dire, qui va convenir au modèle de votre casque. Si vous avez genre un DT 770, vous êtes bon, tous les Beyer, les Sennheiser et compagnie, franchement il ne devrait pas y avoir de problème. Il y a une deuxième version à 179 € ici là, qui fait donc les casques mais aussi les enceintes, voilà. Donc du coup, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc 179 au lieu de 249 €, donc 70 € de réduction, c'est vraiment pas mal. Donc si vous avez une paire d'enceintes, moi je vous conseille quand même d'acheter ces versions-là. Et pour ceux qui font carrément du multicanal, il y a une version à 349 et là, c'est... Là, il y en a qui font du multicanal ou pas, mettez-moi le commentaire dans la vidéo ou dans le chat, parce que là ça commence à être du lourd quand même. Donc ça gère le multicanal si jamais vous avez besoin. Et c'est jusqu'au, si je ne me trompe pas, au 23 mars. Voilà. Donc là, au moment de tourner cette vidéo, on est le 11 mars. Donc depuis hier, il y a 40%. Voilà, c'est la petite promo de printemps qui fait bien plaisir quand même, il faut le dire. Et aussi, une des nouveautés, c'est tout ce qui est intégration. Parce que SonarWorks, ils ont bien bossé, ils ont bossé avec plein de marques d'interface audio, d'enceintes. Là, on les voit toutes ici. Et du coup, alors j'ai regardé, parce que c'est vrai qu'une des nouveautés des nouvelles Apollo X génération 2, c'était l'intégration justement de SonarWorks dans les Apollo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Apollo, les premières générations sont aussi compatibles avec SonarWorks. Alors comment ça marche? Tout simplement, vous faites votre mesure de SonarWorks comme on va le faire là tout à l'heure, tout simplement. Et vous allez après pouvoir exporter et appliquer en fait votre mesure directement dans le logiciel de l'Apollo X. Il faut savoir que Universal Audio avec les Apollo X, c'est eux qui ont entre guillemets la meilleure intégration. C'est la seule interface de ce que j'ai vu qui utilise l'API de SonarWorks. C'est-à-dire que ça utilise les filtres et les délais aussi des Apollo, d'Universal Audio. Ce qu'il faut savoir aussi avec les Apollo X, que ce soit donc première génération ou deuxième génération, on peut corriger jusqu'à 2 sorties casque et un groupe d'enceintes simultanément. Donc ça c'est vraiment génial parce que vous pouvez avoir la correction pour vos enceintes ou même ça fonctionne aussi en surround et d'avoir une correction différente pour chacune des sorties casque si vous avez 2 casques. Et la seule chose à savoir, c'est qu'il faut acheter un petit add-on qui est vendu 79 €, voilà. Mais personnellement, si vous avez une Apollo X, si vous avez SonarWorks, pour moi c'est un must-have parce que c'est vraiment on va dire de l'avoir intégré, que ce soit dans l'interface audio ou dans les enceintes, vraiment c'est le gros avantage par rapport à la version uniquement logicielle, c'est qu'une fois que c'est configuré, vous n'y pensez plus. Il n'y a pas que Universal Audio, il y a aussi RME, vous voyez les interfaces RME. Alors elles, on peut, pareil, on fait les mesures, ça gère aussi le multicanal a priori.
Ça fonctionne exactement de la même manière, c'est qu'on fait la mesure, on exporte le profil dans Total Mix, sachant qu'on peut charger jusqu'à 32 profils dans la RME. Donc si vous avez plusieurs différentes configurations, c'est vraiment cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne gère pas les casques. Du moins pour le moment. Ça tourne aussi sur le DSP de la RME, hein, comme l'Apollo, c'est exactement pareil. Alors il y a aussi l'Audient, Auria, qui fait peu ou prou la même chose que la RME. Alors là, c'est confirmé que ça gère la stéréo, mais aussi le surround jusqu'à 9.1.6. On peut charger jusqu'à 32 profils, comme chez RME. Il y a d'autres interfaces audio, vous voyez, chez Grace Design, le M908, qui est un contrôleur de monitoring. Voilà. Il y a aussi Lynx, l'Aurora. Chez Avid aussi, avec toute la Pro Tools MTRX Family. Il y a DAD aussi, DAD, avec les DSP SPQ. Il y a aussi Merging plus Anubis. Donc vous voyez, il y a différentes intégrations et dans les enceintes, par contre, c'est à peu près partout pareil. Il y a Fluid Audio avec les Image 2 Monitor. Vous exportez votre mesure, vous l'uploadez dans l'enceinte via USB. Et c'est exactement la même chose chez Adam avec la série A. Et puis, il y a une autre marque qui s'appelle Wayne Jones Audio. Pareil. Eh ben écoutez, on va y aller. Je vais me lever. Donc là, j'ai lancé du coup sur mon Mac le logiciel pour mesurer. J'ai branché dessus le petit micro de mesure. On sélectionne tout d'abord la configuration des enceintes. Donc moi, je vais être en stéréo, tout simplement. On nous dit, attention, il faut cocher, allume bien la lime Phantom 48 volts, parce que c'est un micro statique. Très important aussi, il faut que les entrées et les sorties soient routées sur le même appareil. On dit que ça prend à peu près 20 minutes hein, quand même, donc tenez bon les gens. Et il faut aussi que le micro du signal ne doit pas être entendu dans les enceintes. Ça c'est très important, tout simplement, sinon ça peut faire un larcène. Et les larcènes, ça fait bobo aux oreilles, ça fait bobo à tout. Une fois qu'on est bien, on fait next. Voilà. On me demande quelle interface audio j'utilise. Donc là on me demande est-ce que j'ai une interface audio Avid, MTRX, une DAD comme on l'a vu, ou une Auria. Bah non, j'ai rien de tout ça. Voilà. J'ai sélectionné l'entrée, la bonne entrée. Donc vous voyez Axe IO Solo C, mon interface audio. Là on voit, c'est bon, ça module. Donc il y a du signal. Il me demande la référence de mon micro. C'est marqué ici. Et vous allez voir l'intérêt d'avoir le micro, c'est que hop, et ben voilà, on a du coup la courbe de calibrage du profil de micro. Donc on voit que c'est un micro qui a tendance à accentuer un petit peu dans le haut du spectre. Donc ça, ce qui est cool, c'est que le logiciel le sait du coup. Il nous demande aussi d'ajuster le niveau de chaque enceinte. Donc là, on peut lancer un test. Left speaker. Voilà, left speaker. Donc vous, du coup, vérifiez que la gauche est bien à gauche et que la droite est bien à droite. Right speaker. Ok, la droite sort bien à droite, la gauche sort bien à gauche, ça c'est cool. Donc maintenant on va déterminer le sweet spot, ok, et on va tester un son de test. My voice should sound at normal conversation volume. Il vous dit, normalement, ce que vous entendez, ça doit être à un niveau normal de conversation. Ok, donc là je lui dis, écoute, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors là, il y a plusieurs trucs à faire avant de lancer la mesure. Déjà, retirer la chaise, donc ça je l'ai fait. Retirer les pieds de micro, ça je l'ai fait aussi. On doit tenir aussi le micro de mesure dans sa main comme ça. Moi j'ai laissé le petit comme ça, voilà, comme ça je le tiens comme un pistolet, c'est très bien. On doit garder le micro au centre de son point d'écoute. Donc vraiment, essayez de vous mettre au niveau du tweeter de vos enceintes, à peu près là où il y a votre tête en fait, et vos oreilles tout simplement. Et puis après aussi, il faut pointer donc le microphone vers les enceintes. Donc voilà, il ne faut pas tenir le microphone comme ça, de vertical. Il faut vraiment le tenir vers les enceintes. On met got it, ok. On nous demande de poser le micro au niveau du point d'écoute. Donc là, c'est à peu près ça, il me semble. Ok. Et puis on va ajuster. Yes, ça c'est fait. Donc là, en gros, il a checké que le gain de mon interface audio était bonne, qu'il entendait tout bien, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on veut que les mesures soient faites avec le système métrique ou le système impérial? On va faire système métrique quand même, parce que voilà, je préfère. On est en France ici. Dernier petit détail, ne pas se tenir entre les enceintes pendant le processus. Là, on va d'abord faire une première mesure qui est tout proche des enceintes, à 1 ou 2 cm de chaque boomer. Allez, première mesure, enceinte de gauche. Stay where you are. Measurements in progress.
Left speaker done. La gauche, c'est fait. Maintenant, on va faire la droite. Stay where you are. Measurements in progress. Right speaker done. Ok. Du coup, il arrive à avoir un petit peu les dimensions. Donc là, il dit qu'il y a 91 cm entre mes deux enceintes. J'ai l'impression que c'est à peu près ça. Et maintenant, on va faire donc une troisième mesure au niveau du point d'écoute, donc au milieu. Ok. Donc là, on a les dimensions. Donc c'est pas tout à fait un triangle équilatéral ici, j'ai 66,91. On fait comme on peut, hein, voilà. Dans mon studio, je crois que j'ai pas exactement un triangle équilatéral, il faudra que je vérifie. Allez, maintenant on va faire les vraies mesures. Donc là ça va durer un petit peu de temps, restez à l'écoute et puis vous allez voir du coup tout ce qui se passe. Il y a d'abord un truc qui fait un petit peu un son de mitraillette et en fait ça va lui servir en fait à tout simplement localiser votre micro dans votre pièce. Donc là il va vous dire d'aller à différents points et une fois que vous serez au bon point, à ce moment-là il va déclencher les balayages de fréquences, les trucs qui font whip whip comme ça, et c'est là où il va faire vraiment la mesure. Allez, c'est parti. Yes! La mesure est faite! Et donc là, on devrait pouvoir voir du coup. Voilà, c'est ça, mes enceintes dans ma pièce. Je vais rechercher ma chaise pour là. J'ai la réponse en fréquence de mon enceinte de gauche, de mon enceinte de droite. Bon, c'est relativement... en vrai, ma pièce, c'est pas dégueulasse. Non? Donc là, après, on fait Save and Finish. Et puis voilà, on ferme. Et donc là, va commencer la deuxième étape. Il le lance tout seul d'ailleurs. Il va se lancer donc Sound Reference. Il charge directement en fait le profil que je viens de faire. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Du coup, ce qu'on a là, c'est avant. Donc ça, c'est la réponse en fréquence de mes enceintes avant la correction. Et donc après, donc c'est une simulation, voilà, un truc beaucoup plus plat. La première chose qu'on peut faire, choisir la cible. Là, la cible, c'est une cible plate. Grosso modo, on essaye d'avoir la réponse en fréquence la plus plate possible, mais aussi on peut avoir une cible Dolby. Donc vous voyez, ça rajoute un peu plus de grave et ça baisse un petit peu les aigus. On peut aussi faire ce qu'on veut. Et la quatrième chose qui est vraiment très intéressante, c'est ce qu'ils appellent le Translation Check. Donc, grosso modo, vous le savez, quand on fait de la musique, on aime bien pouvoir vérifier dans sa voiture, sur un casque d'AirPod, etc., etc. Là, en fait, ça permet de faire ça. Donc là, typiquement, c'est la réponse en fréquence d'une voiture. Alors, on a même 3 voitures différentes. Les casques aussi, on peut simuler des AirPods. Ça peut simuler aussi les MacBooks. Ça peut simuler un smartphone. Ça peut simuler aussi des Mixcubes. Donc ça, c'est les petites Oratones. Ça peut aussi simuler des télés. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors là, il y a d'autres fonctionnalité aussi. Là, on voit qu'on a 1,5 millisecondes de latence. Et en fait, suivant les filtres qu'on utilise, il y a soit le mode à phase linéaire qui n'introduit aucune distorsion de phase, mais par contre, qui a une plus grosse latence. C'est pas qu'il y a un mode qui est mieux que l'autre, mais suivant, si le fait d'avoir de la latence c'est important, d'avoir une faible latence c'est important pour vous, à ce moment-là, vous allez utiliser plus le mode 0 latency. Et si vous voulez par contre avoir aucune distorsion de phase, vous allez avoir le mode linéaire phase. Sachant qu'il y a un mode mixte qui est un peu un truc entre les deux. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mode 0 latence, on voit ça a rajouté d'ailleurs une courbe ici en orange. On voit en fait l'effet que ça a sur la phase. Donc on voit que le mode 0 latence, c'est bien. Si on a vraiment besoin, par exemple si vous voulez une prise d'avoir 0 latence, ça c'est cool. Mais par contre oui, pour le mixage,
je vous conseille effectivement d'être soit en mix, soit en phase linéaire. Listening spot differences. Donc ça, c'est voilà, suivant si vous voulez que ça corrige, si vos enceintes sont pas bien posées, on va dire. À ce moment-là, ça peut rajouter un petit peu de décalage sur une enceinte ou sur l'autre. Moi, je le fais pas, ça, je préfère pas. Limit control aussi, ça peut limiter l'égaliseur en fait interne de SonarWorks à une fréquence, une certaine fréquence. Vous pouvez tout à fait lui dire, par exemple, ne rajoute jamais plus de 12 dB à la correction, ou 6 dB par exemple, ou carrément ne fait aucun boost. Ça aussi, on peut le faire. Pareil, on peut lui dire de pas trop corriger dans le bas, ou au contraire de corriger jusqu'à très grave dans le bas ou pas. Et safe headroom, ça c'est vraiment un truc qui est très important, parce que quand vous mettez un égaliseur sur votre sortie, il se trouve que cet égaliseur peut faire en sorte d'augmenter le niveau global de votre signal, et donc là ça rebaisse en fait tout simplement le niveau global pour pas que ça va faire saturer les sorties de votre interface audio, tout simplement. Comment ça marche sur le Mac? Vous voyez, ça a créé en fait une fausse interface audio qui là s'appelle Sound ID Reference, tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un plugin pour mettre dans votre stand, dans votre dos, comme vous voulez, tout simplement. Sauf qu'il faut savoir, c'est que si votre stand ne propose pas un compartiment spécial pour mettre justement ce genre de plugin, pour pas qu'il soit pris en compte lors des exports, ça c'est important. N'exportez pas votre mix final avec la correction de SonarWorks, ça c'est vraiment un truc à ne pas faire. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple. Alors ça prend un peu de temps, effectivement, c'est une vingtaine de minutes, grosso modo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de trucs du coup sur Sound ID Reference de SonarWorks. Puis profitez-en, parce qu'en ce moment il y a des petites réducs, il y a 40% pour le printemps. Donc voilà, je remercie du coup SonarWorks d'avoir sponsorisé ces lives et cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt du coup sur la chaîne pour un autre live sponsorisé, ou pour la matinale, ou pour d'autres vidéos. Voilà, des interviews. Il se passe tellement de choses sur cette chaîne, c'est assez fou. Et voilà, allez, merci à tous.